vous parlez dans ce compte administratif de gestion financière responsable pour afficher une progression des dépenses de fonctionnement inférieure au plafond institué par l'État et même une baisse dans ce compte administratif par rapport à 2017. Pourtant, il faut tenir compte, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, des fonds européens pour comprendre cette baisse soudaine des dépenses de fonctionnement de 50 millions d'euros, puisque les fonds européens FEADER, qui relèvent des dépenses de fonctionnement, diminuent cette année, passant de 326 millions en 2017 à 275 millions dans ce compte administratif, soit justement une diminution de 50 millions d'euros. Alors, la diminution de 50 millions d'euros de vos dépenses totales de fonctionnement est donc due intégralement à la baisse des fonds FEADER. Depuis la fusion, le budget total de notre région est passé de 2,6 milliards d'euros en 2015 à 3,14 milliards d'euros en 2018, soit environ 540 millions d'euros en plus, quasi exclusivement dû à une augmentation de 530 millions d'euros des dépenses de fonctionnement. Cette inflation des dépenses de fonctionnement depuis la fusion n'est due qu'en partie, pour 100 millions d'euros, à la gestion des fonds européens. Le coût de la fusion, et ça a été dit tout à l'heure, est dû aussi à une inflation des dépenses liées au personnel. 310 millions d'euros dans ce compte administratif contre 290 millions l'année dernière, soit une augmentation de 7%, comme celle d'ailleurs constatée l'année dernière, et même plus 15%, plus 50 millions d'euros depuis 2015, avec l'harmonisation par le haut des régimes indemnitaires des agents de la région. Il faut rajouter à cela le coût de fonctionnement de l'institution régionale, avec des assemblées plénières à 150 000 euros la séance, et le doublement des déplacements des agents par rapport à l'ancienne région, 1,5 million en 2018 contre 750 000 euros en 2015. Même les quelques millions d'euros d'économies annoncées liées à la mutualisation et aux effets d'échelle ne sont pas au rendez-vous. Ainsi, la convention signée en 2018 avec la SNCF à l'échelle de la nouvelle région, vendue comme un effet taille de la région, et qui se traduit par le versement à la SNCF de 300 millions d'euros par an, alors que l'on versait auparavant 260 millions d'euros, conduit aujourd'hui la région à une intervention exceptionnelle de 75 millions d'euros pour assurer la pérennité du réseau jusqu'en 2021, comme vous l'avez dit dans la presse. Alors bien sûr, la pression fiscale a suivi l'inflation des dépenses de fonctionnement. En 2018, vous enregistrez des recettes supplémentaires dues à des ressources dynamiques comme la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, plus 6 millions d'euros par rapport à 2017, mais loin des 14 millions d'euros attendus dans le budget primitif, ce qui souligne votre échec en matière de développement économique, mais surtout, et je dirais heureusement, vous enregistrez cette année 354 millions d'euros issus du transfert d'une fraction de la TVA nationale. En matière d'investissement, les interventions purement régionales, en dehors des fonds européens, essentiellement FEADER, s'élèvent à 894 millions d'euros dans le compte administratif 2017. S'élevaient en tout cas à 894 millions d'euros dans le compte administratif 2017, soit 28% des dépenses totales. Dans ce compte administratif, elles s'élèvent à 852 millions d'euros, soit une baisse de 5%. Et c'est surtout inférieur aux 921 millions d'euros du budget consolidé de 2015, qui représentait 35% des dépenses totales, ce qui montre l'échec total de votre plan BTP. Enfin, en ce qui concerne la dette, l'encours a augmenté de 27% depuis 2015. Les Midi-Pyrénéens qui ont vu passer leur dette de 300 millions d'euros à 2 milliards d'euros vous remercient. En conclusion, je citerai l'IFRAP. En Occitanie, les dépenses totales par habitant sont la deuxième plus forte progression derrière la Bretagne. Et hors compétences transport, récemment attribuée aux régions, l'Occitanie affiche la dépense la plus élevée. Alors ne cherchez pas d'excuses au travers des fonds européens ou des récents transferts de compétences. Votre gestion est mauvaise, car socialiste. Je vous remercie.